Salut, aujourd'hui je suis à Auckland en Nouvelle-Zélande, à Weston Park plus particulièrement. Et au cas où vous poseriez la question, oui, c'est bien un magnifique coup de soleil que j'ai sur l'intégralité du visage, puisque ici c'est l'été et que il a fait une chaleur à crever hier et que j'ai découvert malheureusement trop tard que le soleil à Auckland et en Nouvelle-Zélande d'une manière générale tape extrêmement fort. Donc j'espère que vous pardonnerez cette rougeur disgracieuse qui orne mon visage. Aujourd'hui, je vais vous parler de la trilogie de Nora Sakavic qui s'appelle All for the Game. Généralement sur internet, elle est aussi appelée The Foxhole Court parce que All for the Game donne beaucoup de choses qui sont en lien avec le sport et pas du tout avec la série. Donc pour éviter la confusion, c'est souvent appelé par le nom du premier volume. Pardonnez l'essoufflement, les escaliers sont mon ennemi juré. Cette série est une série qui n'existe qu'en anglais, puisque elle a été auto-publiée sur Amazon, format Kindle, et même si on peut se la procurer au format papier, elle n'a pas été publiée par un éditeur. Donc si vous ne pouvez pas lire l'anglais, malheureusement, vous ne serez pas en mesure de découvrir cette série. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu la trilogie, de quoi ça parle? Donc l'histoire tourne autour d'un sport fictif qui s'appelle EXY, E-X-Y, inventé par l'auteur, et dont le personnage principal veut absolument jouer, mettant sa sécurité à risque, puisque le sport en lui-même est plus ou moins contrôlé par une famille de Yakuza nommée les Moriyama. Et Neil, Neil Josten, le personnage principal, est actuellement recherché par cette famille. Donc jouer à ce sport est probablement la chose la plus stupide qu'il ait pu faire de toute sa vie. Et j'ai l'impression que c'est une impasse. Et puisque je vous parle de Neil, je vais aborder les personnages avant d'entrer plus en détail dans l'histoire. Donc le personnage principal, comme je l'ai dit, s'appelle Neil Josten. Ce n'est pas son vrai nom. Sa mère est partie avec lui pour fuir son père, qui est le chef d'une famille de crime organisé. Et donc sa mère a fui avec lui quand il avait 8 ans. Et depuis, ils ont toujours été en fuite, jusqu'au décès de la mère de Neil, peu de temps avant que l'histoire commence. Neil se retrouve donc tout seul, il a à peu près 17-18 ans, et il est en deuil de sa mère, donc il n'a pas forcément les choix les plus rationnels, et il va s'inscrire dans un lycée et commencer à jouer à nouveau de l'EXY. Je sais pas trop comment formuler la phrase. Donc il va recommencer à jouer et ses performances vont attirer l'œil d'un entraîneur d'une équipe universitaire qui va le recruter. Donc cet entraîneur s'appelle Waymark, c'est un petit peu la figure paternelle dans toute cette histoire. Il n'a pas forcément un rôle crucial, mais c'est vraiment une figure de stabilité et une figure paternelle, une vraie figure paternelle pour Neil. Ensuite, un autre personnage principal, c'est Kevin. Kevin qui est un des meilleurs joueurs en catégorie jeune. Je ne m'y connais pas trop en sport, donc c'est un peu... Kevin, qui est celui qui a recruté Neil, et qui lui aussi est plus ou moins sous la coupe des Moriyama. Et Neil a extrêmement peur qu'ils le reconnaissent, puisqu'ils se sont croisés quand ils étaient enfants. Donc Neil a extrêmement peur qu'ils le reconnaissent et que du coup ça révèle sa couverture et qu'il soit retrouvé par son père et ses hommes de main. Ensuite on a Andrew qui est un autre joueur et qui va jurer de protéger, qui a juré de protéger Kevin des Moriyama, puisque Kevin plus ou moins
fuit lui aussi cette famille, mais de manière plus ouverte, parce qu'il est connu, donc il peut difficilement se cacher, et en continuant à jouer. Donc il y a de nombreux autres personnages qui sont un petit peu moins développés. J'étais un peu déçue que les personnages féminins passent un petit peu à la trappe, alors qu'ils sont très intéressants. En fait, l'équipe d'Exit Waymark est une équipe très particulière, puisque ils ne recrutent que des adolescents en difficulté, des adolescents qui sont orphelins, qui ont eu des problèmes de drogue, qui se sont retrouvés en prison éventuellement. Donc c'est vraiment une équipe très particulière. Chaque joueur a un passé assez lourd, mais justement ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est comment ils arrivent à passer outre leur passé et former un petit peu une famille reconstituée. Donc l'histoire, je l'ai déjà plus ou moins abordée, mais en gros les points essentiels, donc c'est le sport, même si on va dire que c'est un point essentiel, mais c'est plus un prétexte pour donner un contexte à l'histoire que vraiment la partie la plus intéressante. Et il y a également bien sûr la partie mafia qui est prédominante, puisque Neil est donc en fuite et il va falloir qu'il fasse profil bas et tout en continuant à jouer. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ça vous spoilerait l'intrigue, mais voilà, c'est vraiment une série avec beaucoup de tension, beaucoup de drama, peut-être parfois un tout petit peu trop, mais c'est quand même assez bien équilibré. Il y a des citations absolument extraordinaires, enfin, j'ai presque surligné l'intégralité du 3e tome sur ma Kindle, jusqu'à ce qu'il y ait un bug qui supprime tout ce que j'avais surligné. Bref, donc voilà, parmi les choses que j'ai vraiment adorées, les relations entre les personnages, notamment la relation entre, la manière dont Neil interagit avec un petit peu tout le monde et comment ces interactions évoluent, surtout ces interactions avec Andrew. Je vais pas en dire plus parce que vraiment c'est très facile de spoiler et ce serait dommage, mais voilà. Comme pour la série dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, The Raven Cycle, il y a une représentation LGBT qui est vraiment sympa. Ça tourne pas non plus autour de ça, c'est pas montré sous un jour négatif ni rien, donc c'était vraiment super appréciable. La plume est aussi très agréable. Neil a un talent pour, je sais pas trop comment dire ça, à part casser les gens qui l'agacent, notamment une certaine personne de la famille Moriyama qui joue également à ce sport. J'aime bien les histoires un peu sordides, un peu glauques, et celle-là ne m'a pas déçue sur ce point. Il y a pas mal de, comme je disais, pas mal de drama, pas mal de tension. C'est pas une histoire joyeuse, donc si vous voulez une bonne tranche de rigolade, passez votre chemin, c'est définitivement pas là que vous la trouverez. Et ensuite, pour ce qui m'a un petit peu déçue, voyons voir. Peut-être un petit peu trop de drama. Parfois j'avais l'impression de lire un manga, alors c'est pas vraiment une critique, c'est juste que j'ai oublié de dire ça en fait. L'univers est extrêmement connoté manga, puisque à la base l'auteur voulait faire un comic qui se passait au Japon, et ça se sent dans la plume, dans l'histoire. On a vraiment l'impression de regarder un animé sportif japonais. Mais sinon oui, pour ce qui m'a un petit peu agacée, pas grand chose, hein. J'ai vraiment eu un coup de cœur énorme pour cette série, et désolée, j'ai eu un problème, je n'avais plus de batterie de mémoire sur mon téléphone, donc l'enregistrement a dû couper. Donc oui, pour terminer sur cette série, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je vous conseille vraiment de la lire si vous aimez les atmosphères un petit peu manga, si vous aimez les histoires tendues, les relations bien développées entre personnages, et des personnages vraiment bien développés et pas du tout unidimensionnels. Donc
Vraiment voilà, un énorme coup de cœur, j'ai du mal à m'en sortir pour tout vous dire. J'ai lu quelques fanfictions mais j'arrive pas à vraiment retrouver ce qui fait l'âme de l'histoire dans les fanfictions, parce que ce sont des personnages qui sont assez difficiles à prendre en main, je pense. Et voilà, je me sens un petit peu perdue depuis que j'ai terminé cette série. Donc si vous voulez pas, si vous craignez les histoires qui laissent des traces et qui refusent de vous abandonner une fois terminé, c'est définitivement pas la série qu'il vous faut. Mais si au contraire vous aimez être aspiré dans un univers, pas réussir à en sortir et à découvrir des histoires vraiment qui vous prennent aux tripes, alors je ne peux que vous conseiller cette trilogie qui est vraiment extraordinaire. Et sur ce, je vais aller mourir en paix sur un banc avant de reprendre mon exploration d'Auckland. Et je vous dis à très bientôt. Bye, salut! Come on!